Comme le disait ma collègue Sandra, j'ai participé à son atelier il y a 2 jours. C'est toujours un peu intimidant de présenter à nos pairs. Et Sonia et moi l'avons présenté à 2 reprises, dont une fois à la COPS et une autre fois en webinaire. Mais avec vous, c'est autre chose. Alors, on s'est préparé à être déstabilisés, à répondre à toutes sortes de questions auxquelles on n'avait pas pensé. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors mon nom est Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues, spécialisée en français au secondaire et à la formation à distance. Joanne Proulx, conseillère pédagogique, Service national du récit, domaine des langues. J'y suis depuis 2015, principalement en français, langue d'enseignement, secteur jeune. Si vous désirez communiquer avec nous, on vous invite à utiliser le clavardage. Pour les besoins de la présentation, on a inséré un PowerPoint pour que vous puissiez accéder à des liens cliquables directement. Mais je constate qu'on navigue sur 2 instances, puis il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas tout à fait au point. Alors, il est possible que j'aille en partage d'écran ou qu'il y ait certains délais. Alors, bref, on va s'ajuster en cours de route. Donc, notre intention au cours de l'atelier, c'est de vous partager une ressource créée par notre équipe de la formation à distance. Bon, je l'ai dit tantôt, on a vraiment hâte de vous la faire découvrir. Sans plus attendre, on vous plonge. Vous l'avez Ouais. déjà vu, Sébastien, mais bon, on l'aime, fait qu'on vous le représente. Donc, vous plongez dans l'univers de l'auteur, dès à présent. Comme vous venez de le constater, on va vous faire découvrir une façon novatrice de développer les compétences disciplinaires, numériques et multimodales avec les élèves. On s'est donné le luxe de vous présenter ça en 90 minutes. Alors, en 5 parties, introduction, on a presque fait le tour. Le temps, on va le consacrer à explorer 3 scènes sur 4. Alors, une durée de 25 minutes qui inclut une activité en lien avec chacune des explorations. Et pour conclure, les différentes modalités que vous pourriez mettre de l'avant pour vivre ça avec vos profs. Ce qu'on a tenté de faire avec cette expérience immersive, c'est de reprendre les caractéristiques du jeu vidéo, donc une immersion en réalité virtuelle. Mais comme tu l'as dit tantôt, Sébastien, c'est propre au genre policier. Pas qu'il y ait rien que ça dans la vie, mais c'est un peu un prolongement de cette idée qui avait plu à un grand nombre de personnes. Oui, puis un thème qui est utilisé à la formation à distance 5e secondaire qu'on réalise depuis, mon Dieu, 2 ans et demi environ. Alors, le jeu, il privilégie une pédagogie active pour que l'élève découvre progressivement l'atmosphère multisensorielle qui dégage des principaux lieux d'inspiration de l'auteur du roman Le Rouge idéal. Alors, c'est par le biais d'une immersion virtuelle, comme l'a mentionné Joanne, au sein de différentes scènes en 360 degrés que l'imagination de l'élève est stimulée. Alors, invité par l'auteur à porter attention à divers composantes du jeu, il est amené à comprendre qu'il est possible de reproduire avec des mots riches et variés. Alors, cette ambiance sonore, visuelle, olfactive et auditive qu'on retrouve en littérature. En fait, c'est ça, une approche immersive pour plonger dans l'univers de l'auteur et à prendre conscience que cet univers romanesque, il recèle aussi d'éléments multimodaux. C'est juste qu'on faisait vivre la multimodalité dans notre tête de lecteur. Maintenant, on a un prolongement virtuel. Alors, chaque élément multimodal présenté dans ce jeu ou dans cette expérience immersive, c'est complémentaire aux mots. Ça va créer du sens pour les élèves, on croit, de vivre cette expérience-là qui est plus réaliste. Et les éléments multimodaux, vous savez ce que c'est. C'est la combinaison du texte, d'images fixes, mobiles, d'expériences physiques, de sons, de vidéos et tout ça. Oui, Est-ce que Jean... Catherine Ouais. nous demande si Jacques Côté a participé au projet. Effectivement, Jacques Côté a été très généreux de son temps. Il a travaillé la narration avec moi, les textes de base pour être capable de réaliser cette immersion-là. Alors, ce sont toutes ces techniques d'auteur, tous ces procédés littéraires qu'il partage au sein de cette immersion-là aux élèves. Donc, c'est génial, hein?
Alors, pour que l'élève comprenne, analyse et pose un regard critique sur les éléments qui composent l'immersion, ben, c'est sûr qu'il doit faire appel à plusieurs stratégies, des stratégies que vous utiliserez vous aussi. Alors, dans un premier temps, ben, il faudra qu'il identifie les éléments qui donnent une ambiance particulière au lieu. Par la suite, interpréter les indices comme un tout, c'est important, tout en faisant référence à ses connaissances pour établir des liens entre eux. Alors, le numérique amène une valeur ajoutée à la compétence multimodale du fait qu'il favorise la création d'images mentales chez l'élève. Ça lui permet de décoder plus facilement les séquences descriptives lues, puis ben, de faire plus rapidement des inférences pour mieux comprendre. Ben, c'est le but de l'immersion. Et puis, l'intention qu'on avait aussi en développant cette activité, c'était de tenir compte de la dimension affective et tout autant que de la dimension culturelle. L'idée d'avoir l'auteur qui accompagne l'élève tout au long de l'expérience avec la narration, ça lui permet de se rapprocher de cette personne-là, de la personne qui écrit, et aussi d'en apprendre davantage sur le genre policier, la vie d'un auteur, puis tout ça. Oui, alors c'est maintenant venu le temps d'explorer pour vous la première scène du jeu qu'on a appelée le portail d'entrée du cimetière. Alors, c'est important, l'immersion interactive est accessible sur ordinateur et portable uniquement. Alors, vous aurez 10 minutes pour l'explorer, mais avant, alors, Joanne vous fera une courte démonstration pour faciliter votre navigation sur la plateforme. Alors, Joanne, je te laisse. Je pèse sur le piton, ça ne sera Ouais, pas bien long. Je me prépare. ouais. Alors, ici, on Puis vous en quitte la faites pas, présentation. les 2 autres scènes, vous allez les explorer par vous-même. Alors, très rapidement, pour familiariser avec des logos que vous connaissez déjà, on clique sur l'icône du son à tout instant pour l'arrêter. On vous invite, on vous a dit que vous auriez 10 minutes, mais on est en avance sur notre temps. Alors, peut-être qu'on vous donnera un petit 2 minutes de plus et on vous invite à prendre le temps d'écouter la narration de l'auteur parce que c'est lui la vedette de toute cette expérience-là. Il y a deux façons de naviguer. Alors, commencer l'expérience par ici. Moi, pour le besoin de la cause, là, je ferme rapidement ces fenêtres. Vous avez un menu escamotable sur le côté qui vous amène à l'accueil et pour sauter, plonger rapidement d'une scène à une autre. Ce qu'il faut comprendre, zoom in, zoom out, c'est que vous avez un petit point d'exclamation dans le bas à gauche qui va vous soutenir tout au long de cette enquête. Un point d'exclamation, c'est ce que vous avez à faire. Donc, tout d'abord, dans chacune des scènes, c'est de trouver une page du roman qui va vous faire vivre cette expérience multisensorielle. Les extraits, dès lors que vous avez mis la main dessus, ben, ils vont aller dans votre petit bagage et vous pourrez y retourner au besoin. C'est ce qui va vous aider à traquer les objets qui sont dispersés un peu partout. Et quand vous les avez trouvés, ben, ça va s'enregistrer ici, puis vous avez un beau crochet jaune pour vous indiquer que vous y êtes arrivé. Et quand la scène, vous avez un état d'achèvement pour chaque scène. Quand c'est fini, puis on passe à la suivante. Mais vous êtes, et les élèves seront accompagnés de cette façon-là pour les aider dans la navigation puis la quête. Ouais, Est-ce que j'ai tout dit? Oui, le petit crochet sera vert, mais aussi vous allez apercevoir le sigle pour l'accessibilité web. Alors, Ah étant oui. donné qu'on Là, on a ne le voit pas, là. autant le texte, le son pour les multimodalités, ben, on a tenu compte des élèves qui sont malentendants, non-entendants, donc qui ont cette difficulté-là. Alors, vous avez, à un moment donné, lorsque l'auteur narre simplement à l'oral son partage d'extraits, puis de techniques, ben, vous avez le petit bonhomme de l'accessibilité dans un rond turquoise qui va apparaître et vous pouvez cliquer alors sur cette icône-là alors pour faire la lecture simultanée et vice-versa. C'est bien. Alors, laissez-vous maintenant porter par vos sens et gardez en tête les caractéristiques qu'on a évoquées tantôt. Pour y accéder, ben, je vous partage le lien de l'expérience dans le clavardage, mais vous pouvez aussi cliquer sur l'image de la diapositive. Je vous partage le lien tout de suite. En fait, vous n'avez plus accès au PowerPoint dans la présentation puisque je suis en partage d'écran. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, allez-y par le biais du clavardage et dans 10 minutes, disons à 52, entre 52 et 55, parce qu'on est sur la coche, vous nous ferez signe dans le clavardage pour nous dire que vous êtes de retour. Alors, bonne exploration. On vous invite peut-être à fermer votre micro.
si vous laissez aller le son de notre cher Jacques Côté. Alors, si vous avez des questions, oui. Oui, laissez-vous guider par l'auteur. Si vous avez des questions, on reste là, évidemment. On va essayer de ne pas dire de bêtises pour vous distraire. Amusez-vous. Il est presque 9h55. Évidemment, il y a des personnes qui seraient prêtes à poursuivre, mais on vous demande auparavant de réagir dans le clavardage. Je ne parle pas très fort parce qu'on vous laisse encore un petit 2 minutes, mais s'il y a des gens qui n'ont rien à faire, vous pouvez réagir. Ben oui, c'est le but. Tu es notre client, Sandra. Oui. C'est un luxe, 90 minutes. C'est fantastique. Ce qui est génial avec ça, c'est que les élèves, en fait, les profs pourront s'en servir dans Moodle et à l'extérieur de Moodle. Hein? Oui. Sonia, je te laisserai donner plus de détails. On va les laisser sur leur fin. FAIN, à la fin FIN. Puis, avec ce type d'activité d'apprentissage où on peut la qualifier comme ça, c'est que tout le monde y va à son rythme. On y revient. Puis, vous nous avez posé la question à quelques reprises, là, comment on remet la main sur les extraits. C'est ça qui est génial. On incite beaucoup les élèves à relire des extraits descriptifs, ce qu'ils ne feraient peut-être pas nécessairement dans le quotidien d'une tâche scolaire. Puis ils en ont besoin parce que ce sont les séquences descriptives et les extraits qui fournissent les indices qui permettent de repérer plus facilement les objets. Puis, effectivement, on travaille avec le sens de l'ouïe ici. On y va un sens à la fois dans le jeu. Alors, ça se fait de façon progressive. Alors, ici, tout est associé au son. Puis, il y en a plusieurs qui ont mentionné la trame musicale aussi, alors qui contribue à l'atmosphère. En fait, les mots, groupes de mots que vous avez relevés sur les pages égarées, ça constitue une richesse à exploiter en classe pour approfondir les procédés littéraires partagés par l'auteur. Alors, le vocabulaire connoté, les figures de style, les verbes qui permettent d'exprimer la perception des sens ou des sensations. Alors, c'est très intéressant de pouvoir intégrer ce jeu interactif-là, immersif, dans une séquence d'apprentissage et c'est ce qu'on a fait à la formation à distance. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, et si tu me permets, je vois Jean-Sébastien, peut-être que tu l'as relevé tantôt, Sonia, adore qu'on soit guidé dans la suite des étapes. Oui, c'est le but. C'est le but. On a une fantastique personne qui travaille avec nous, c'est Julieta Guergueva, qui est une intégratrice web, mais qui est aussi une femme de son temps, une jeune femme de son temps qui est bien à l'aise avec les codes du jeu vidéo. Alors, c'est pour toutes ces raisons qu'on a le bonheur de vous partager cette expérience-là. Plusieurs personnes extrêmement intelligentes ont travaillé ensemble. Puis je l'ai dit dans le clavardage, Sonia a un travail fantastique. Oui, pour le jeu, mais quand vous aurez la chance d'accéder au Moodle FAD français 5e secondaire, vous allez être renversé tout autant que ce matin. Puis je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un beau travail de collaboration, un échange, un partage d'expertises variées pour en arriver aux résultats que vous expérimentez aujourd'hui. Alors, Joanne, tout le monde, je pense, a hâte d'explorer la deuxième On est scène. rendu, oui, écoute, on est presque non, celle-ci. Alors, 10h15, on est super bonne pour le timing ou à peu près. Là. Voici maintenant le temps d'explorer cette fantastique deuxième scène. On va parler comme Jennifer, on ajoute une couche de complexité. Vous aurez une activité interactive à réaliser pendant ou après. Vous avez un choix. Ça, c'est la CEA. Sandra, tu sors de ce corps. Et je vais quand même vous partager mon écran pour que Sonia puisse vous expliquer une petite particularité là, pour ce qui est de la navigation sur les scènes, fait que les différentes scènes ou à travers les différentes scènes. Sonia sort de ce corps.
Ben, je vais l'expliquer tout de suite, puis je vous reviendrai par la suite avec l'intention de partage avec le Mentimeter. Alors, pour la deuxième scène, ce qui est important, puis j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait, vous n'avez pas fermé là, votre fenêtre du jeu où vous êtes rendu, parce que l'outil 3D Vista qui a servi à réaliser l'immersion, il permet d'accéder directement à toutes les scènes lorsqu'elles sont finalisées, en passant par le menu escamotable qui est situé à gauche. Joanne vous l'a déjà montré au tout début. Mais si vous, par inadvertance, ce sera la même chose pour l'élève, la fenêtre est fermée, ben, pour le cimetière seulement, parce que c'est un lieu qui est divisé en deux, ben, vous serez obligé de refaire le parcours du portail d'entrée pour arriver à la fameuse flèche qui clignote, qui va vous permettre d'explorer l'intérieur du cimetière. Mais sinon, le jeu a été conçu de façon qu'en utilisant le menu escamotable, ben, l'élève qui est arrivé à la fin ou qui veut revoir parce qu'il va avoir une tâche associée en lien avec le vocabulaire lié à ce jeu-là. Alors, s'il veut revoir les différentes scènes, retourner dans les extraits, aller chercher les mots de vocabulaire évocateurs, ben, il pourra naviguer comme ça sans avoir à refaire, là, à chercher tous les indices et à refaire toutes les scènes. Donc, il y a juste pour le cimetière, alors qu'il faut recommencer au début si on ferme la fenêtre. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. C'est très important, là. Donc, cette fois-ci, hein, Je pénètre, Ah, j'aime ben, pas, moi, j'attends. Ouais, OK, mais je veux j'attendrai un pas petit faire ça. peu. Non, Non, pas tout de non, ben non, suite. on les laisse aller, là. Ben oui, c'est important. On ne veut pas Non, faire ben, encore certain. une démonstration, mais Non, non, il n'y a pas question. Hey, on no. vous invite à garder des traces de votre expérience sensorielle dans un nuage de mots cette fois-ci. Alors, vous avez le choix de le faire pendant ou après l'immersion. Alors, ce qui pourrait être intéressant, si vous explorez le jeu à l'ordinateur, ben, ce serait d'accéder au nuage de mots Mentimeter avec votre appareil mobile. Alors, pour écrire vos mots, vous avez accès à l'outil en ligne ou en utilisant l'hyperlien ou le code QR qui est sur la diapositive qui est à l'écran. Il est dans le clavardage aussi. Oui. Alors, ben, c'est parti. Alors, laissez-vous guider à nouveau par l'auteur pour débuter votre quête. Puis, n'oubliez pas de consulter les indications, point d'exclamation rouge dans le bas à gauche, pour connaître la tâche à effectuer, les éléments et les pages trouvées. Donc, vous rentrez maintenant à l'intérieur du cimetière. Donc, on vous demande de manifester votre tour. Il est quelle heure? Donc, vers 10h15. Je sais Oui, pas ils si ont un beau 15 minutes, c'est fantastique. Et encore une fois, oui, tu l'as dit, fermez votre micro, écoutez l'auteur, c'est la richesse de l'expérience. Puis un 15 minutes, c'est du luxe. Pareil comme tantôt, on tentait de alors, ne pas vous déranger. bonne exploration. Salut! Hey, qu'est-ce que vous faites? Joanne, elle s'amuse. Et notre vedette. C'est à cause que je me suis fait texter que Benoît Petit est en train d'utiliser des vieilles images de moi perdu dans le bois que tout le monde a vu 10 fois encore cette année. Fait que là, il y en a une nouvelle. Ah, c'est très drôle. Joanne est en multimodalité, texte-image. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé le cimetière? Je pense que tout le monde a finalisé. Est sortie du cimetière, OK. Alors, vous avez sûrement remarqué la combinaison sonore en quittant la scène du cimetière, justement. Alors, ça permet de faire prendre conscience à l'élève à quel point les mots peuvent nous imprégner, autant que l'expérience sensorielle en elle-même que vous venez de vivre. Puis aussi, l'auteur a ajouté un petit brin d'humour, un peu d'ironie, hein? Alors, ça influence aussi la perception de l'expérience, puis ça crée un lien avec le narrateur. Alors, ben, vous avez sûrement relevé, entre autres, les propos de l'auteur liés à l'ange à la trompette. Donc, on est rendu à explorer la troisième scène. Ben oui, ça ne sera pas bien long. Je charge le PowerPoint. Alors, la Il y a des troisième personnes. scène, plusieurs ont déjà tu commencé. Ouais. Alors, le soir. Il y a des personnes qui, oui, c'est ça, tu relevais ce qui était écrit dans le clavardage. Ouais. Peut-être aller le relire, ça m'éviterait de me répéter, mais n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Et puis, vous avez vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était coincé. C'est arrivé aux personnes à qui on a présenté à la COPS. On avait juste 60 minutes. Fait que j'ai fait une démonstration à l'écran. C'est pas gagnant, là. L'idée, c'est de donner des pistes, de donner le loisir d'avoir du temps et
peut-être de faire travailler les jeunes en équipe pour qu'ils partagent leurs conseils, puis les profs aussi, c'est ça le but de ce type d'expérience-là. Il y a des gens qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, puis c'est très bien, on s'y attendait. Comme on le dit en clavardage, parfois il fait un peu noir, zoom in, zoom out. Comment on dit en français? Sonia, aide-moi. Ben là, tu me prends Zoom, dépourvu. zoom, dézoom. Allez, ça Ouais, c'est prend ça. un défaut, mais bon, ça te rend plus humaine. Une machine. Ben On n'est pas oui, rendu déjà à la troisième scène. ben oui, ben oui. Ah, Ils ça sont va bien vite. rapides, Mais ils sont engagés, ils sont motivés. Oui, puis Joanne, ils vont pouvoir réutiliser là, le beau nuage de mots réalisé avec Mentimeter. Alors, pour oui, la suite, hein, parce qu'avant de plonger dans le squat, ben, on va vous inviter à anticiper l'expérience. Désolée pour ceux qui se sont déjà rendus. Alors, oui. on a une question pour vous. Exemple. Quelle odeur vous submerge à l'idée de visiter un squat? Alors, Joanne va afficher à l'instant le bloc-notes collaboratif dans lequel vous pouvez écrire tous les mots qui vous viennent à l'esprit en vous imaginant dans un squat. Alors, puis, ben, je vous rappelle la question aussitôt que Joanne affichera le bloc-notes collaboratif. Oui, vous pouvez y accéder. C'est notre fameux outil chouchou au domaine des langues, entre autres. Alors, notre iPad Récit. Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Vous allez adorer. C'est regardez, si vous voulez le réutiliser, c'est ipadrécit.org. Puis éventuellement, si on se recroise dans un des couloirs, ça vous intéresse, on vous en reparlera. Mais pour l'instant, on vous laisse évoquer pour vous. On vous a dit une phrase, on vous laisse 2 minutes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Fait que, il y a des gens qui choisissent un mot-clé, c'est bien correct. Ça pourrait être un peu plus ambitieux là, comme premier jet, mais vous êtes libre. Alors, vous prenez la ligne que vous voulez. Quelle odeur vous submerge à l'idée de visiter un squat? Puis, iPad Récit, évidemment, ça permet de garder les traces de la courte activité d'écriture que vous apprêtez à réaliser. Puis, c'est un outil génial à expérimenter en classe là, avec les élèves. Puis, tu sais, puisque c'est des experts, on peut quand même leur dire qu'ils doivent s'en douter. Là, c'est votre premier jet, ça sous-entend qu'il y a un deuxième jet, mais à la suite de votre expérience sensorielle qui devrait en principe, vous permettre d'enrichir votre texte initial. Là. Ça fait que, ils ont eu 10 minutes? On parle en même temps qu'ils réfléchissent, c'est pas gagnant, Ouais, ça. là, on leur laissait à peu près 2 minutes pour un premier jet. Là. Ça vous convient tout le monde? Puis, ils vont enchaîner avec l'exploration de la troisième scène, je dirais. Fait qu'on se tait. Donc, pour accéder au squat, vous pouvez soit cliquer à nouveau sur l'image de la diapositive, la prochaine, c'est ça, celle-ci, ou utiliser le menu escamotable. Et vous poursuivez, vous étiez rendu. Ce qui est important, c'est que l'application garde en mémoire votre parcours, les pages trouvées, les activités réalisées, tant que vous n'avez pas fermé votre fenêtre pour quitter l'expérience immersive. Alors, bonne poursuite. Nous invitons ceux qui ont terminé à commencer l'écriture de leur deuxième version ou leur plus récente version. Et vous pouvez écrire des bêtises, on est entre nous, pas tant, juste un peu. Je refais mon micro pour vous permettre de vous concentrer. Et je vais afficher le bloc-notes, comme ça, ben, ça va m'inspirer. Vous, bien évidemment, c'est en temps réel, vous voyez ce que les autres écrivent. Normalement, on se donne jusqu'à 45 pour tout, mais on va s'ajuster. Si on voit qu'il y a trop de niaiseries qui s'écrivent, on arrête avant, puis on va avoir tout simplement plus de questions pour passer du temps avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, ce qui est intéressant avec les élèves, c'est que chaque élève a sa couleur aussi. Et qu'on peut retourner dans l'historique pour voir qui a écrit des bêtises et aussi et surtout pour voir tout le processus d'écriture. Ouais. Jean-Félix, tu as raison, c'est important d'augmenter le contraste de l'écran. D'un écran à l'autre, ça peut varier. Alors, si ça survient, que c'est trop sombre au laboratoire ou à l'école, alors c'est un moyen de s'y prendre pour être capable de voir, d'augmenter la luminosité. Merci, Jean-Félix. Alors, plusieurs enrichissent leur description des sensations olfactives que le squat leur fait ressentir. Pourquoi on privilégie iPad Récit ici alors qu'il y a d'autres outils d'écriture collaborative qui permettent de soutenir la même intention? Ben, on l'a mentionné tout à l'heure, ben, iPad Récit permet de voir facilement qui écrit, qui réécrit,
dans le processus de réécriture, comme en place avec les élèves en classe, entre autres. Ça va servir à ça, grâce aux couleurs qui sont associées. Ça permet de voir aussi dans une équipe qui écrit plus que l'autre, qui participe plus au processus de rédaction. On pourrait vous demander de vous manifester dans le clavardage quand vous pensez que c'est le temps de faire un retour en groupe. Parce que là, nous, on parle, mais ce serait bien de vous entendre. Vous lire, c'est chouette, là, mais on a du temps. Alors, pourquoi ne pas vous laisser la parole? Mm-hmm. Fait que je me suis laissée aller. Qui dit mieux, ben c'est ça, laissez-vous aller. Pas trop. Parce qu'il y a plusieurs prolongements en classe qui sont possibles. Alors, avant de les nommer, je vais vous laisser nous partager vos idées. Le mélange d'odeurs pestilentielles du lieu mal isolé, rongé par l'œuvre de mère nature avec le temps, ainsi que le style de vie de misère de ses habitants, cachait l'odeur de bien macabre découverte. Wow! Le processus d'écriture, c'est quelque chose qui est personnel aussi. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec l'écriture collaborative. L'idée, c'est qu'en classe, on pourrait créer plusieurs blocs-notes pour permettre à des élèves de travailler en diade, pas nécessairement en grand groupe. Hein? C'est d'y aller selon les élèves ou la clientèle qu'on a devant nous. Vous devez sans doute savoir tout ça. Ça serait le fun de vous entendre parce que vous n'en êtes pas à vos premières armes pour la plupart d'entre vous. C'est-tu le temps? Non. OK. On vous attend. On va attendre de voir vos visages. Il y a des gens qui ont la caméra fermée. On a des mains levées. Oui. C'est pour nous dire que vous êtes de retour ou que vous avez quelque chose à dire? On a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire. Ben oui. Assez. On veut attendre tout le monde. On vous avait demandé de vous manifester dans le clavardage, mais là, il était 42. Il ne faudrait pas ambitionner, là. Alors, Marc-André? Oui, essaie de respecter l'ordre par respect de nos participants parce que moi, je ne suis pas bonne là-dedans. Ben, je sais que Sandra avait la main levée avant, mais on dirait qu'elle l'a baissée. Hein. Ben, je l'ai baissée parce que je pensais qu'elle allait me laisser parler. Mais c'est vrai, ils ont pris ton droit de parole. Moi, en tout cas, j'attends. J'ai pas vu l'ordre, moi non plus. Non, en tout cas, je vais juste dire, mon commentaire n'est pas d'ordre de l'intégration pédagogique et compagnie, mais je vais juste dire, parce que je les entends parler de ce projet-là depuis vraiment longtemps. Puis, on a une grosse équipe au domaine des langues, on n'a jamais eu le temps de se présenter ce qu'on fait. Puis là, je dois vous dire là, que je suis complètement... je suis un peu flabbergastée là, parce que je suis en train d'expérimenter. C'est absolument... ouais. Là, je ne sais pas, là, vous m'avez eu, là. Fait que j'imagine dans une classe comment les élèves... puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tout le lien avec l'œuvre. Puis c'est vraiment de faire prendre conscience de certains extraits d'œuvre. Puis... de se dire, OK, là, ici, on parle de sens, on parle d'odeur. Donc, je trouve ça intéressant de mettre de l'emphase sur certains éléments, puis le style de l'auteur pour être capable d'exprimer, faire ressortir des éléments. Là. En tout cas, j'y vais un peu, c'est un peu mélangé, là, mais en tout cas, c'est très réussi là, pour... en fait, rendu, la première, on commençait à le sentir, puis rendu à la deuxième, on dirait que là, c'était vraiment encore plus présent parce qu'on comprenait où est-ce que vous nous ameniez, là. Fait que c'est très réussi. Félicitations. Merci. Puis on espère que ça va aider les jeunes qui manquent de vocabulaire, qui ont de la difficulté à mettre en mots tout ce qu'ils ressentent ou pour... Ils ont à créer plusieurs histoires et souvent l'atmosphère, c'est difficile pour eux de décrire cette atmosphère-là. Alors, de vivre tous ces éléments-là, l'interrelation, la complémentarité des éléments modaux dans cette expérience-là, ben c'est en lien avec leur univers à eux, hein? C'est en lien avec leur culture proche. Fait qu'on s'est dit, ben, ça va peut-être les aider justement à bien comprendre alors le lien entre tous ces éléments-là, puis qu'il y a des mots, il y a possibilité de mettre des mots sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils entendent, tous ces sens-là. Donc, moi, je trépigne, là, il y a deux choses que je dois dire. Pour ce qui est de l'aspect technique, c'est de la grosse recherche du R&D, comme ils disent. Là, on a fait ça avec bien du monde. C'est Vista 3D, Christian Lebel, il y a 3 ans, qui nous a proposé ça. Il y a sa boîte à lui. Il nous a donné du temps bénévolement parce que je ne sais pas pourquoi, il a eu pitié.
Puis éventuellement, ben, il y a toute une équipe technique qui s'est greffée. Je pense que c'est ça. Il voulait me charger. Il me charge bien trop cher, ce gars-là. Puis, mais il est intelligent. Puis, en tout cas, si jamais vous voulez avoir son numéro de téléphone professionnel, on vous le donnera. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que avant-hier, on a présenté un autre méga travail auquel Sonia qu'elle a fait là, avec Julie puis toute une série de personnes. Puis à un moment donné, il y avait un exemple qui avait été créé avec Metaverse. T'sais, on faisait ça dans notre ancienne vie, essayer de reproduire une expérience. Mais Metaverse ne supporte plus la vidéo. Metaverse, ça prend des années et des années. Puis on est très, très loin du rendu de cette application-là. Alors, somme toute, ce qui a été cher dans ce projet-là, c'est le temps investi par plein de personnes. Puis d'autant, Joanne, Ouais. qu'on a poussé Plus que la davantage plateforme. l'outil parce qu'on voulait que l'outil réponde à notre intention pédagogique, alors que c'était une plateforme pour faire une visite virtuelle, avec les photosphères, avec des points d'ancrage. Puis on voulait intégrer justement alors différentes activités pour faire travailler le vocabulaire aux jeunes, différentes activités interactives, alors pour rendre ça plus riche et plus proche de la discipline, donc de nos intentions en lien avec la PDA puis le programme. Alors, on a dû pousser la machine, puis c'est pourquoi on a travaillé avec des experts là, pour pouvoir réaliser là, ce que vous expérimentez présentement. Puis l'autre défi, qui lui, il est plus au niveau du contenu, en fait, c'est que l'univers narratif, c'est l'univers du jeu vidéo, là. C'est qu'on on a la discipline parfaite pour réaliser ce type de projet-là, mais d'avoir la participation de l'auteur, je veux dire, c'est d'avoir ses droits. Et ça, bon, pas capable de faire ça autrement que parce que Sonia, elle le connaît, Jacques Côté, fait qu'il va falloir soudoyer d'autres auteurs, il va falloir les convaincre que ces activités-là sont en quelque sorte une forme de promotion de l'œuvre culturelle, puis communiquer avec les instances un peu plus haut pour qu'on nous aide avec les droits d'auteur. Puis ça, ben, c'est un enjeu qui nous dépasse actuellement, mais c'est un premier pas. Fait que si jamais tout cet aspect-là vous intéresse, ben, on a vécu des hauts et des bas, hein, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup, je te dirais, dans la collaboration, il y a eu beaucoup un processus de réécriture aussi, parce que j'ai travaillé en collaboration avec l'auteur pour l'écriture du texte de base. Puis par la suite, ben, lorsqu'on a déterminé l'interface de jeu qui allait être utilisée, ben, on s'est dit, ouais, on est vraiment plus dans le jeu, il faut raccourcir, il faut réécrire, il faut garder l'essentiel. Donc, il y a eu tout ce travail lié au texte qui a été réalisé. Par la suite, on a eu d'autres personnes qui se sont greffées à l'équipe. Alors, au niveau pour les idées liées à la pédagogie, donc vraiment, là, ça a été vraiment un travail couche par couche, finalement. Puis, il y a aussi tout ce qui est en lien avec la recherche, ce qu'on a appris en travaillant avec la chaire de recherche en littératie médiatique multimodale. Donc, ça nous a permis d'intégrer la multimodalité dans ce jeu-là. Alors, et Julie Babin, hein? Julie Babin. Oui. Il ne faut pas l'oublier, c'est un génie, cette femme-là. Oui, j'en étais rendue là. Donc, Julie Babin, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke. Alors, oui. Alors, donc, c'est vraiment, je disais tantôt, là, c'est une collaboration des expertises variées pour en arriver à ce résultat qui, on espère, ben là, ça vous a enchanté, ça vous a emballé, donc on est bien heureux. Ça signifie que ça va emballer autant les jeunes. Hein. Alors, c'est le but premier. Parce qu'en fait, l'élève, il peut écrire un court texte à la manière de l'auteur, à partir de sons, de musique, d'images. Il y a plein de prolongements possibles. Il peut recréer l'ambiance du lieu, qui l'inspire. Il peut évoquer l'état d'esprit du personnage en rédigeant une séquence descriptive, donc on vous a fait faire un court exercice d'écriture collaborative. Il peut tout simplement aussi écrire l'état d'âme, essayer de rendre l'état d'âme à partir d'un des lieux de l'immersion d'un des personnages, d'une histoire, ou lui, si il fait la même partie de l'histoire. Donc, il peut réagir, il peut interpréter. Donc, on peut travailler toutes les dimensions, en fait, là, avec ce jeu-là. Donc, c'est de l'intégrer dans une séquence. Je dirais, Sonia, regarde, on va donner la parole à Marc-André. Il doit avoir une tendinite. On a parlé. Je suis désolée, c'est moi qui ai lancé le bas. Peut-être pas m'arrêter. Marc-André.
Oui, je disais que je pensais avec ça que vous arrivez vraiment à mettre de l'emphase sur des choses qui auraient pu être passées assez sous silence. Un élève qui aurait lu ça aurait très bien pu skipper. Moi-même, je me souviens, adolescent, que quand je voyais qu'il y avait un paragraphe avec pas beaucoup D'action. de petits tirets avec des dialogues, là, je lisais vite. Mais je suis passé à côté de des choses, là, c'est sûr et certain. Là. Mais avec ça, on ne peut pas passer à côté. Là. C'est impossible. Tu as absolument besoin de comprendre l'ampleur d'un des mots de l'extrait que vous avez mis minimalement pour être capable de continuer à poursuivre dans le jeu. Fait que, on n'a pas le choix là, d'avoir l'emphase là-dessus. Fait que, c'est sûr que ça va aider les jeunes à. Ça va toucher le point là, de dire qu'on veut que les jeunes utilisent le sens, les différents sens pour être capable de faire leur écriture. Là. Fait que, c'est vraiment parfait. C'est drôle parce que là, j'ai finalement eu un rendez-vous. Là, il y a une direction qui m'a organisé un rendez-vous avec son équipe de profs de français du secondaire. Fait que, j'ai une petite carte dans ma poche là, pour essayer de les titiller. Là, je suis encore à essayer de connaître leurs besoins. Là, fait que, je ne sais pas si c'est la première chose que je vais sortir, mais en tout cas, j'ai des armes de plus. On demandait dans le clavardage comment les profs peuvent avoir accès, merci, au jeu. Ben, vous avez le lien, donc vous pouvez le partager, on l'a spécifié tantôt. Puis il est aussi sur le site du domaine des langues, donc dans la section nouveautés. Bon, oups, je l'ai Oui, vas-y. J'ai une question non, un peu en lien avec ça. J'allais donner les droits de parole dans l'ordre. Mais il y a d'autres droits de parole, je m'excuse. J'espère. Je ne sais pas, je les perds un peu. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Là, je vois. Ah ben vas-y, Sébastien. Oui, avec Kish. Excuse-moi, Kish. Oui, Kish, ça fait longtemps. Oui, j'étais patient. Merci. Je veux juste mentionner, je suis désolé, un peu comme Sandra, je n'ai pas vraiment de propos pédagogiques à offrir. Pas grave. Juste vous dire à quel point j'ai été renversé, chaviré par la qualité de cette expérience immersive. J'écoutais la narration au début, puis à un moment, quand on est entré dans le jeu, peu à peu, je prenais conscience de la portée, de la puissance de l'outil. Et c'était surtout par les sentiments, les émotions que j'étais en train de vivre. Et j'ose vous dire que je crois qu'une larme a commencé à se former sur le coin de mon œil droit. Je ne pleurais pas, mais il y a quand même une larme qui s'est formée. J'ai tout de suite texté mes collègues pour leur dire c'est incroyable ce que j'ai devant moi. Et donc, félicitations. Bon, si je me force à critiquer ça pédagogiquement, effectivement, j'abonde dans le sens de, je pense que c'est Marc-André qui parlait tantôt, le vocabulaire. Je veux dire, c'est une activité, de ce que j'ai vu, c'est surtout axé sur le vocabulaire. Et je pense que c'est important de travailler des sphères de vocabulaire avec les enfants spécifiques, surtout si on sait que ça va leur permettre d'enrichir leur manière d'écrire. On veut que les élèves soient capables d'imiter ce qu'ils voient pour pouvoir devenir de meilleurs écrivains et lecteurs, en fait. Et donc, j'apprécie énormément cette activité. C'est sûr que je pense que ça ne peut pas être... Il ne faut pas monopoliser trop de temps sur le vocabulaire. Je veux dire, il doit y avoir d'autres activités autour de l'exploitation de cet outil-là pour être sûr de travailler toutes les compétences qu'on a à travailler. Mais c'est incroyable. C'est incroyablement bien fait. Je vous félicite et je vous remercie de m'avoir permis de vivre cette expérience. Bien, c'est exactement ça. Tu vois, l'activité immersive, elle fait partie d'une des séquences d'apprentissage de l'unité 3 du nouveau module création du projet pilote de la FAD en 5e secondaire qui va sortir là, sous peu. Alors, puis son intention, c'est d'amener l'élève à prendre conscience de différentes manières d'exploiter les sensations qui éveillent les lieux pour ajouter à l'atmosphère du récit. Donc, concrètement, dans le projet pilote, l'élève, il
il est invité à bonifier de mots et d'expressions un glossaire collaboratif qu'il pourra réutiliser ultérieurement en écriture. Donc, il s'inspire des procédés littéraires partagés par l'auteur pour bonifier un écrit qui est en réécriture, là, étape par étape. Alors là, on en est rendu à cette partie-là. Alors, vous voyez la vignette à l'écran, Joanne l'affiche, là. Alors, d'autres façons d'écrire. Alors, il amorce son récit dans l'amorce, l'unité 1. Il poursuit, alors, l'écriture, la réécriture avec tout ce qu'il apprend dans l'unité 2. Et là, l'unité 3, on est rendu à travailler les sens, les émotions que suscite l'atmosphère du jeu, entre autres. Donc, pour bonifier, pour enrichir son récit. Puis, il se découvre, un style d'écriture où il va parfaire son style d'écriture au fur et à mesure des unités, là, jusqu'à la concrétisation de son propre projet personnel, son propre projet d'écriture, de création. Alors, on a la mission de partager tout ça, c'est ça? Oui. On l'a dit dans le clavardage, c'est sous licence Creative Commons. Le jeu est sur notre site. Vous pouvez réutiliser notre présentation comme toutes les autres qui logent dans notre site sous la rubrique activité de formation. Tout est sous licence Creative Commons. C'est pour les conseillers pédagogiques et conseillères pédagogiques qu'on travaille surtout parce que, encore une fois, quelqu'un nous disait hier, mais les profs, est-ce ils n'ont pas le temps de s'approprier ça tout seul? On a absolument besoin des conseillers pédagogiques. Ça prend un accompagnement sur le terrain pour toutes sortes de raisons. Il y a Sébastien, on ne voudrait pas se quitter avant que tu prennes la parole. Ben, ça va être très court. En fait, je vais pas répéter tout ce qui s'est dit. Je suis d'accord avec les commentaires de tous. J'ai trouvé ça fantastique. Mais ma petite question, c'est justement quand on souhaite présenter ça à des enseignants, la porte comme d'entrée pour utiliser le document de départ, c'est la présentation qu'on a vue aujourd'hui que vous recommandez, j'imagine? Bien, on a déjà réfléchi à tout ça. Je pense que vous allez gagner du temps si vous le faites. Parce qu'on a pris la décision, Artisanal, ça a été un gros enjeu au début. Est-ce qu'on laisse aller des morceaux de la formation à distance pour en faire la promotion ou est-ce qu'on brûle le matériel? Mais je pense qu'on n'en est plus là. Fait qu'il faut faire connaître ce fantastique travail et ça, c'est une publicité extraordinaire, là. Okay, c'est pour ça qu'il pourra être adapté en classe, deuxième cycle de secondaire, entre autres, là. Donc, avec les enseignants. Mais tu sais, il pourrait aussi être adapté avec des jeunes du premier cycle. Oui, qui travaillent sans faire le genre policier en deuxième année du secondaire. Mais justement, l'œuvre, c'est pour en apprendre davantage sur les procédés descriptifs, parce qu'ils travaillent en secondaire 1, les textes descriptifs, mais de proposer ce roman-là à des enfants de 12-14 ans. Là. Vraiment deuxième cycle secondaire pour le roman, mais on a fait attention au choix des séquences descriptives qu'on a sélectionnées. Alors justement, ça peut être inséré, ce jeu-là, à tous les niveaux, mais effectivement, il faut, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, enrober ce jeu-là, donc dans une séquence d'enseignement-apprentissage, appropriée, effectivement, aux éléments du programme de ce niveau-là. Ouais. Ça serait dommage que ce soit utilisé pendant la période libre à la salle d'ordinateur le vendredi après-midi. Mais bon, on sait que ça risque de se produire, mais un accompagnement du prof, des conseillers pédagogiques nous semble pas mal essentiel. C'est une approche ludique présentée autrement, les procédés littéraires, dans un contexte authentique, plus proche de la culture de l'élève. Là. On en a parlé tantôt. Donc, puis je veux réitérer encore là, nos remerciements, même s'il n'est pas là, l'auteur, sans que l'expérience n'aurait pas été possible. Et tu sais, tantôt, on parlait de qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que ça donne. Oui, on va apprendre à écrire, on va apprendre à apprécier une œuvre, mais on va avoir du plaisir. Tu sais, on va vivre une expérience humaine. Tu sais, lire, ça sert aussi à te faire vivre des expériences humaines par empathie. Tu sais, fait que si on peut leur donner, comme disait Émilie Racine, l'envie ou la motivation de lire une œuvre, c'est fantastique. On aura atteint toujours ce but-là. On vous remercie tellement de votre présence, de votre retour, de vos propos. Là. Ça fait chaud au cœur. Merci. Oui. On est tellement heureux que vous ayez apprécié cette expérience-là. Merci à vous. Puis n'hésitez pas, hein, c'est pour les jeunes, c'est pour les enseignants. Donc, partagez-la. C'est notre nom. Alors, voilà. Puis si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin de nous, on est disponible. Ça va nous faire plaisir.